Bon, je vais innocemment aller voir si je pourrais le croiser en arrière. L'année passée, j'ai manqué la mise en vente du concert de Slimane à l'Olympia et alors que la revente n'était pas autorisée pour son concert à Québec, à Montréal, la revente se situait entre 352 et 767 alors que le prix régulier était de moins de 80 Le 13 juin 2024, il restait par contre quelques places en admission standard, une appellation pour contourner le prix régulier, pour la modique somme de 1180 J'ai donc décidé de partir pour vous à la chasse aux billets de revente pour la première fois de ma vie. J'ai regardé à toutes les semaines, mais c'est dans les 5 jours précédant le concert que ça a vraiment commencé à bouger. Le 17 février à 11h20, il était possible d'avoir un siège seul pour 202,30 $ et à 14h45, un billet à 119 $ est apparu. J'ai décidé que ce montant allait être ma limite, mais je voulais un meilleur billet que la rangée W. Le 18 février, un billet unique était rendu 142,80 $ et POW! Le 21 février à 9h42, la veille du concert, on pouvait acheter une paire de billets à 71,40 $ par billet. La revente permet malheureusement de revendre en paire. Ce qui est très frustrant pour les solitaires et les célibataires, mettons. Sachez que si le site vous bloque un achat solo pendant une vente normale, il est toujours possible de contacter directement la billetterie pour demander un billet unique. Parler de discrimination, je ne sais pas si l'Office de la protection du consommateur a vraiment une loi qui s'appliquerait, mais j'y suis toujours parvenu. Les billets à 71,40 $ ont bien sûr disparu en quelques secondes, mais il n'était pas vendu. Le revendeur a constaté le prix des autres billets et a modifié son prix pour 311,78 $ par billet. Sachez que les frais de service sont proportionnels au prix du billet, ce que je trouve scandaleux. Donc, on passe de 11,40 $ de frais à 49,78 $ par billet à ce nouveau prix. À 12h41, un billet unique était rendu à 255,85 $ pour rebaisser à 148,75 $ à 16h13 et rebaisser à nouveau à 130,90 $ à 22h53. Rendu au jour du concert, le risque que je manque le show commençait à grandir terriblement. Il y avait effectivement des billets à 119 $, mais en paire, et le billet unique était rendu à 297,50 $ à 6h40 le matin pour se promener entre 216,58 $ et 595 $ par billet pour des paires à 9h23. Et il ne restait que 22 places disponibles. Ça bougeait beaucoup dans les heures suivantes et ma nausée grandissait au rythme des variations de prix. 352,24, 230,86, les billets seuls disparaissaient, revenaient en vente. Un billet unique était à 178,50 à 14h39 pour ensuite se vendre et monter à 195,16. À 16h09, il restait que des paires à partir de 230,86 le billet et seulement 10 billets en paire à 17h15, 8 billets à 17h35. Et finalement, à 18h10, miracle! Un billet en rangée E est apparu à 119 $, la limite pratiquement irréaliste que je m'étais fixée. Avec un rythme cardiaque déconseillé par tout bon médecin, j'ai mis le billet dans mon panier. J'ai espéré qu'il ne soit pas vendu pendant que l'application me disait de patienter,